Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va et que les choses se passent. Là, je viens de faire une petite sieste, je viens de me réveiller, je suis dégoûté. Dégoûté, j'ai cru que c'était une blague, mais elle a vraiment eu lieu. Je suis dégoûté. Moi, amoureux du foot maghrébin, amoureux du football tout court, je peux te dire que Wallahi, je suis dégoûté. Les amoureux du football algérien, tunisien, marocain savent de quoi on parle. Le reste qui font de la politique parce qu'on parle football là. Aujourd'hui, c'est grave. Nos frères marocains, on a accueilli tout le monde sauf nos frères marocains. Tout ça à cause de la politique, à cause des gouvernements, à cause de... C'est des choses qui ne me regardent pas. Je suis dégoûté parce que normalement, avant d'inviter les autres, on doit inviter nos frères tunisiens et nos frères marocains en premier. Si c'est en Tunisie, on doit inviter nos frères algériens, nos frères marocains en premier. Si c'est au Maroc, on doit inviter nos frères algériens, nos frères tunisiens en premier. Oui, bien sûr, et pas pour l'amour, pour le respect, pour l'histoire qu'on a en commun. Tous les gens sur Internet qui font polémique parce qu'ils ont des vidéos, je vous crois pas une seule seconde. Parce que toi, le frère algérien, marocain, tunisien, qui fait le nationaliste sur les réseaux, demain dans une chicha, je te mets un gros d'une femme de chez nous sur la tête de ma mère, tu vas pas regarder d'où elle est. Et ton nationalisme en plastique, tu vas le ranger au fond. Donc c'est pour ça, allez noircir les pages de tout. Il n'y a que là-bas où les gens ils pensent exister. Nous on parle amoureux du football et amoureux fraternel. Je suis dégoûté que le Maroc ne soit pas à la CHAN. Et peu importe pourquoi, peu importe si on parle football. On parle de fraternité de peuple. C'est pas normal. Il y a des Marocains, des Algériens qui se marient. Moi je connais des couples, ils sont mariés depuis 30 ans. Ouais, quand tu regardes l'histoire, bien sûr, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, ils ont des enfants. Alhamdoulilah. Quand tu regardes l'histoire, tous ceux qui veulent essayer de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de parler de diviser. Nous, ce qu'on veut, c'est le respect. Les gens ont trop tendance à oublier. Ils sortent que la face sombre de l'histoire. Mais dans l'histoire, il y a eu des choses hyper importantes. Renseignez-vous. Vous allez voir la fraternité qu'il y a entre les guerriers. Nous, on n'est pas des guerriers et on se déchire sur les réseaux. On se déchire sur les réseaux pour exister, pour appartenir à une caste. Ou si cette caste, demain, tu vas dans une chicha, la tête de ma mère que tu l'oublies la caste. Demain, une femme que tu détestes sa nationalité, toi le maghrébin, wallah, elle vient de parler en privé, elle te fait montrer ses cuisses et ses chevilles, t'oublies ton nationalisme. Nous, les amoureux du football maghrébin, on est dégoûtés que le Maroc ne soit pas à la CHAN. On aurait été traumatisés si les Algériens n'auront pas été à la CHAN là-bas au Maroc pour des raisons qui nous dépassent. Wallah il azim, c'est des raisons qui nous dépassent. On aurait été dégoûtés si les Tunisiens ne seront pas là-bas aussi. Voilà, moi j'ai que ça à dire. Donc les autres, faire la politique en plastique, allez la faire sur Internet. Moi personnellement, je vous dis la vérité. L'amoureux du football qui parle, wallah il azim, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour le football et je suis dégoûté aussi parce qu'on se crée des histoires là où il ne devrait pas en avoir. On se crée des histoires pour rien. Qu'est-ce que ça coûte de... Ça a peur de quoi que ça prend en photographie le ciel? On a peur de quoi? Wallahi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on en arrive à là. Je suis pas là pour miser la fraternité parce que vous adorez dire mais en vrai on s'aime pas, on n'est pas frères, ça vous regarde. Moi les Marocains, les Algériens, c'est mes frères. Si toi c'est pas tes frères, c'est mes frères. Chacun a le droit de revendiquer. Vous êtes là, vous revendiquez non, vous revendiquez uniquement pour faire des retweets. Parce que vous ne le pensez pas. Encore une autre fois, s'il y en a une femme devant toi, tu connais la musique, tu sais comment ça marche. Donc voilà, s'il y a des Algériens qui n'aiment pas les Marocains, s'il y a des Marocains qui n'aiment pas les Algériens, s'il y a des Tunisiens qui n'aiment pas les Marocains ou les Algériens, ça les regarde. Moi, Bassem, le Tunisien, le Marocain et l'Algérien, c'est mes frères. Donc je suis peiné quand il y a un truc sur eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous n'êtes pas content, là, les Avengers des deux camps, là, faites des vidéos, montrez vos têtes et donnez votre avis. Je les partagerai avec plaisir. Putain, regarde, il y a Parker qui m'attend, là, pour poser une charge. Et vous me cassez la tête encore avec vos histoires? Pourquoi vous ne demandez pas à vos influenceurs, qu'ils soient algériens ou marocains, pourquoi vous ne leur demandez pas à eux de prendre position sur des vrais sujets, de donner leur avis sur ce qui se passe, de donner leur avis sur les vidéos qu'on voit dans les stades? Pourquoi ils ne prennent pas position, eux? Ils ont peur de perdre leurs clients.
Algériens pour les Marocains et leurs clients marocains pour les Algériens, c'est ça? Hein, vos influenceurs là, ceux qui prennent jamais position pour le Sahara, ceux qui prennent jamais position pour tenter leur pays, moi je comprends pas. Moi j'ai pris position dans une ville d'Algériens, entre guillemets, j'ai fait un dessin avec les mots. Eux ils font quoi eux? Ils ont pas envie de perdre leurs clients, que ce soit les rappeurs, les influenceurs de chez vous, de chez nous, ils prennent pas position, vous leur demandez rien à eux. Pourquoi vous leur demandez pas des comptes à eux? Comment ça se fait que vous leur demandez pas des comptes? Pourquoi vous demandez des comptes à moi, Bassem? Bon, je sais que c'est des fakes, mais bon, dans les fakes, il y en a qui sont vrais. Pourquoi vous me demandez des comptes à moi? Je comprends pas. Je voulais désagir. Moi, pendant le ramadan, dans ma table, chez les Braïti, il y a Mostaganem, Algérie, Casablanca, Maroc, mes neveux, mes nièces, ils sont marocains, ils sont algériens, ils sont tunisiens. Alhamdoulilah ya Rabbi. Le Maghreb United, chez moi, il existe pour de vrai. Et dans ma famille, et dans le sang. Donc allez demander à eux de faire des vidéos et de prendre position. Ils pourront pas parce que... après, tiens... allez, moi je vais jouer. Il faut que j'aille jouer. Comme si on voulait me mettre dedans. Tu vois? Alors quand c'est d'autres personnes qui... dans nos pays du Maghreb, tout le monde se renvoie la balle et fait les aveugles. Mais quand c'est moi, je sais pas. C'est pour ça que je te dis c'est des fakes. C'est pas possible. Il y a des Maghrébins, mais il y a énormément de fakes. Ils se disent, il faut le faire vaciller. Vu que nous, sac à main et tout ce qui va avec, on n'a pas réussi, il faut que c'est les Maghrébins qui se retournent contre lui. Mais c'est pas possible, parce que moi je suis nia. Et vous inquiétez pas, si j'avais été anti-maghrébin, on l'aurait su depuis longtemps déjà, avec les vocaux et tout. Donc voilà les gars, allez leur demander à eux. Tiens, toi tu nous représentes. Tiens, toi qui mets souvent notre drapeau quand t'es en mini-jupe ou quand t'as un pantalon de... qu'il soit algérien, tunisien ou marocain. Pourquoi tu prends pas position? Pourquoi tu prends pas position? Mais nos drapeaux, tu... Comment ça se fait que tu prends pas position? Ouais, demandez-leur ou fermez. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Dans les chichas, votre nationalisme des réseaux, vous l'oubliez. Et on le sait, nous. Donc voilà les gars, allez demander à toutes ces personnes-là qui se revendiquent maghrébins que dans la victoire et que pour emmener les autres communautés et que pour être soumis à d'autres communautés dans nos pays. Oui, on sait de quoi on parle. Hop, ma cousine, elle est super... C'est pas grave, c'est Moussab. Mais si c'est un Algérien, un Marocain ou un Tunisien qui le dit dans les pays du Maghreb, il se fait massacrer par un Marocain, un Tunisien ou l'Algérien. Ouais, faut dire ce qui est la vérité, faut dire la vérité. Vous aimez pas entendre la vérité.